Bien, bonjour à ce webinaire éco-conception, donc découverte du nouveau logiciel MakerSite ACV Compliance coût cible, donc un webinaire qui vous est proposé par la Chambre de commerce et industrie Grand Est avec Climaction, c'est-à-dire l'ADEME et la région Grand Est. Donc ce webinaire, il va particulièrement vous intéresser si vous êtes dirigeant, responsable de bureau d'études, R&D, si vous êtes responsable produit ou responsable QSE, mais ça va également vous intéresser si par exemple vous êtes en charge des achats dans votre entreprise. Alors, je me présente. Donc, moi, c'est Renan Sébilo. Donc, je suis conseiller économie circulaire. Je suis basé à Strasbourg et j'interviens sur le territoire Alsace pour tout ce qui est économie circulaire du type matière et déchets. Mais je suis également référent éco-conception pour le Grand Est. Et donc j'ai le privilège d'animer ce webinaire ce matin et je travaille donc au sein d'une équipe formidable qui s'affiche à l'écran. Donc ce que vous pouvez juste retenir, c'est que avec la CCI et Climaction, vous pouvez travailler sur différents axes, l'axe énergie, donc efficacité énergie, énergie renouvelable, économie circulaire avec ce matin l'éco-conception, mais également climat dans le sens adaptation au changement climatique. Et justement, actualité de notre côté, nous recrutons deux personnes pour renforcer l'équipe avec un poste en Champagne-Ardenne sur l'adaptation au changement climatique et un poste en Lorraine sur économie circulaire et adaptation au changement climatique. Je vous partagerai juste après, si vous voulez, le lien vers l'annonce. Et donc ce matin, vous avez la chance d'avoir la présentation de MakerSite par Christophe Simonet et je te laisse te présenter. Bonjour à tous et enchanté de vous rencontrer virtuellement. Pour me présenter très rapidement, donc je suis donc directeur régional sur MakerSite, donc je vais couvrir la partie Europe du Sud qui va être donc la France, l'Italie, l'Espagne, un petit peu la Belgique. Donc heureux de vous montrer aujourd'hui les possibilités de notre outil pendant ce webinaire et n'hésitez pas à poser des questions directement dans le pôle avec moi. Voilà, donc en effet, en termes de questions, vous pouvez utiliser le chat, mais comme la présentation va être assez dense, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat au fil de l'eau et à la fin du webinaire, eh bien, on en reprendra une partie. Alors, l'éco-conception, donc c'est vraiment une aventure passionnante, mais qui peut des fois un peu partir dans tous les sens. Et donc c'est vrai que c'est important d'avoir en tête, on va dire, ce processus classique, cette boucle d'éco-conception proposée par l'ADEME, et que vous pouvez dérouler en particulier lors de votre première démarche d'éco-conception, avec une phase de lancement où vous allez créer votre équipe projet, la former à l'éco-conception, une phase de diagnostic où vous allez évaluer un premier produit, et comprendre ses enjeux en termes d'environnement. Une phase de mise en œuvre où vous allez chercher des nouvelles solutions pour réduire l'impact de votre produit et générer différentes versions. Puis, en fonction de vos marchés, une phase d'éco-communication, si vous voulez communiquer sur la valeur ajoutée environnementale de vos produits. Et enfin, une dernière étape, une phase de bilan où voilà, vous regardez qu'est-ce qui a fonctionné et qu'il faut reproduire par la suite, ou qu'est-ce qui a posé difficulté et qu'il faut améliorer. Et donc forcément, dans cette boucle d'éco-conception, vous allez chercher différents outils pour appuyer vos différents processus, avec le processus d'évaluation produit. Vous pouvez utiliser des outils d'idéation, et puis également des processus de création de contenu de communication. Et également important pour vous d'avoir en tête les différents facteurs clés de succès d'une démarche d'éco-conception. Bien sûr, il vous faut une direction engagée. Il vous faut également un pilote éco-conception, on va dire, également lui aussi bien engagé et performant. Il vous faut une équipe pluridisciplinaire. Plus vous allez avoir une équipe pluridisciplinaire dans votre entreprise pour faire l'éco-conception, plus vous aurez de chances de trouver des solutions nouvelles. Donc, c'est-à-dire que c'est le bureau d'études, la R&D, mais également la production, la logistique, les achats, le commercial, etc. Et puis, bien sûr, à un moment donné, il faudra que apparaisse une stratégie claire dans l'entreprise sur ce sujet.
et également vous permettre de pratiquer de l'idéation pour trouver des nouvelles solutions. Et également le dernier point, qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, des outils adaptés. Mais c'est, on va dire, également une alerte pour vous dire, ce n'est pas parce que vous avez trouvé l'outil complètement adapté à votre démarche que vous aurez forcément tous les ingrédients. Bien sûr, il faudra réunir tous ces ingrédients pour que votre démarche d'éco-conception soit un succès. Avant d'aller un petit peu plus loin, on vous propose un rapide sondage pour mieux comprendre qui vous êtes. Et voilà, donc là, le sondage est lancé. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt une TPE, PME, ETI, grande entreprise ou autre? Voilà, ça peut être cabinet conseil, université, institution. Là, voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà, vous êtes allez, 80% à avoir répondu. Hop, on partage juste le résultat. Donc voilà, vous êtes 8% TPE, 13% PME. Le webinaire, vous allez voir, cet outil il est quand même vraiment plus adapté pour des grandes entreprises, mais c'est intéressant parce que ces grandes entreprises, si vous êtes fournisseur, potentiellement demain elles vont vous demander de travailler aussi sur leur démarche d'éco-conception, et donc elles vont vous demander des choses, et donc là c'est l'occasion pour vous de voir quels outils une grande entreprise peut utiliser. ETI 6%, grande entreprise 8%, et je vois que vous êtes quand même une bonne partie autre. Alors voilà, est-ce que vous êtes cabinet conseil éco-conception et vous voulez voilà, savoir ce qu'est MakerSite? En tout cas, vous allez apprendre plein de choses. Un rapide autre sondage, c'est est-ce que vous avez dans votre entreprise en particulier déjà travaillé sur une démarche d'éco-conception? Pas du tout, et vous n'avez pas de projet, ou non, vous n'en faites pas aujourd'hui, mais vous y réfléchissez, ou oui, vous avez une démarche en cours de lancement, ou oui, vous avez une démarche d'éco-conception et ça fait plus d'1 an que vous travaillez sur ce type de démarche. Donc voilà, je vous laisse à répondre. Et on va partager le résultat. Donc voilà, vous êtes 13%, vous êtes là vraiment par curiosité. 27% vous êtes là et vous avez des projets en cours de réflexion. 27% vous avez une démarche en cours de lancement et 33% vous avez une démarche depuis plus d'1 an. Donc finalement, vous êtes quand même, je dirais, plus de la moitié à avoir des démarches en cours. Et puis aussi, dernière question bonus, c'est voilà, est-ce que vous avez déjà un logiciel d'éco-conception ou pas du tout? Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir si vous êtes déjà outillé ou pas. Et donc, super, merci pour vos retours. Ça évolue dans tous les sens. Et donc, vous êtes 44% à avoir un logiciel et 56% non. Ok, super, voilà, donc ça permet de voir un aperçu de qui vous êtes et quelles peuvent être vos attentes. Et donc, c'est parti. Je laisse la main maintenant à Christophe Simonet donc pour vous présenter MakerSite. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Parfait. Écoutez, enchanté de faire votre connaissance virtuellement. On va discuter un petit peu donc, de ce que nous proposons aujourd'hui. Donc, commençons. Donc, traditionnellement, le passage d'un nouveau concept de produit à la phase de fabrication est un processus qui peut s'étendre à une longue période, comme vous le savez, pouvant aller jusqu'à 5 ans dans certains cas. Cette longue attente résulte de procédures d'approbation qui sont complexes et multicouches, englobant divers facteurs tels que les matériaux, les coûts, la conformité, entre autres. Donc, l'intégration de considérations de durabilité à ces défis existants, bien sûr, et ne fait qu'allonger ce processus, mettant potentiellement les entreprises dans une situation difficile où elles ont du mal à maintenir leurs avantages concurrentiels
grâce à l'innovation de produits. Donc, ce que nous offrons aux fabricants est la possibilité d'incorporer la durabilité dès la phase de conception et de faciliter la collaboration entre les équipes, ce qui réduit considérablement le temps consacré aux procédures de conformité, aux coûts, entre autres, et le processus d'approbation. Donc, cette approche permet non seulement d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits, plus rapidement, renforçant ainsi les avantages concurrentiels, mais aussi de répondre de manière plus efficace aux demandes des clients en matière d'innovation et de produits durables. En tant que société de logiciels, notre mission est d'aider les entreprises à résoudre des problèmes complexes liés à la conception de produits. Donc, ce que nous proposons, avec l'intégration au système CAD, PLM et ERP par exemple, est la possibilité de fabriquer des produits plus respectueux de leur environnement et de prendre de meilleures décisions en termes de chaîne d'approvisionnement. Et lorsque nous parlons de chaîne d'approvisionnement, nous faisons référence à l'intégration de la durabilité en tant que critère de décision, incluant des aspects tels que les émissions de CO2, la consommation d'eau et d'autres catégories d'analyse de cycle de vie, ainsi que bien sûr la prise en compte de risques, de paramètres et de conformité. Donc, si vous êtes un concepteur de produits, cela signifie que vous n'avez plus besoin de vous limiter uniquement aux aspects environnementaux, comme le carbone et l'eau, mais vous pouvez également tenir en compte d'autres éléments impactants. Des questions que j'aime beaucoup poser en début de session, donc avec nos prospects et nos clients, c'est: pouvez-vous créer une analyse de cycle de vie en quelques minutes? Effectuez-vous une analyse de scénario ad hoc pour les changements de matériaux afin de comprendre l'impact environnemental? Combler les lacunes, ok, je vois souvent, donc j'ai été à un événement il n'y a pas si longtemps et j'ai demandé donc à la salle: est-ce que vous avez de la data parfaite ou des problèmes de data? Donc personne n'a de la data, de la bonne data, donc c'est là justement où on va pouvoir donc agréger vos data avec vos données manquantes grâce à nos bases de données. Vous allez comprendre le concept dans quelques instants. Et êtes-vous sûr que le calcul des GES est exact? Maintenant, parlons un petit peu de qui nous sommes. Nous sommes une entreprise allemande, créée donc en 2018 par des vétérans de la sustainabilité, basée à Stuttgart. Et nous nous concentrons principalement sur le secteur de la fabrication. Et nos constats est que MakerSite devient d'autant plus essentiel pour les entreprises qui proposent un large éventail de produits, et en particulier des produits complexes, qui s'engagent dans l'éco-conception. Notre CIO s'occupait d'implémenter la solution dans le passé de Sphera pour plus de 200 clients avant de nous créer. Nous avons le privilège de collaborer avec des entreprises de renom, telles que Microsoft, le plus grand fournisseur de cloud au monde. Ils mènent des analyses de cycle de vie à grande échelle sur les composants et produits, tout en poussant l'éco-conception sur l'ensemble de leur gamme de produits, ainsi que la transparence envers leurs clients. Rien qu'en 2022, nous avons généré un total d'à peu près 20 millions d'ACV automatisés. Et notre objectif est d'atteindre le chiffre de 1 milliard d'ici 2026 pour répondre à la pression constante créée par les OEM et les clients. Donc, un autre exemple aussi que je voulais mentionner d'un partenariat réussi est une entreprise réputée, donc Vestas, entreprise réputée pour des turbines éoliennes. Le nombre de composants de leur biomatériaux peuvent atteindre jusqu'à un demi-million de lignes. Ce qui démontre la diversité et la complexité des produits que nous avons à gérer. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu notre concept. Donc, sur le marché actuel, l'un des problèmes majeurs est la lenteur de processus de prise de décision, ce qui a un impact indirect sur la commercialisation de vos produits. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place la plus grande base de données au monde, du moins en théorie, car elle ressemble des données externes sur la chaîne d'approvisionnement et les matériaux. Donc, notre plateforme est alimentée par l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, qui se connecte à pas moins des 150 bases de données externes. Ces bases de données comprennent des informations sur les fournisseurs, les données relatives aux matériaux, les coûts, la conformité, ainsi que les catégories telles que l'analyse de cycle de vie. Donc, nous avons 14
bases de données intégrées d'ACV qui sont prêtes à utiliser. Notre couverture s'étend à plus de 36 000 process industriels, englobe plus de 600 000 impacts environnementaux, inclut plus de 100 000 matériaux et couvre jusqu'à 40% de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, l'objectif principal de MakerSite est de prendre vos données provenant de vos systèmes tels que le ERP, le PLM et le CAD et de les cartographier avec nos bases de données intégrées pour créer un jumeau numérique de vos produits et de vos processus. Cela va vous permettre donc d'analyser vos données selon de multiples critères tels que la conformité, le coût, le risque et la durabilité. Donc, une caractéristique qui nous démarque aussi, c'est qu'il n'y a aucune limite quant au système que nous pouvons intégrer. Un de nos clients a déjà intégré plus de 15 systèmes directement dans MakerSite, et cela en moins de 4 mois. Maintenant, parlons un petit peu du parcours du client. Okay, donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a nos clients commencent justement sur la partie donc mesure. Okay, donc, nous sommes en mesure de réaliser des ACV automatisés à 100%, conformes à la norme ISO, donc 14040 pour l'ACV, 14025 pour les EPD. Et en ce qui concerne les achats, nos clients seront en mesure de générer des rapports de Scope 3 automatisés, okay, car tous les produits de l'entreprise seront disponibles dans MakerSite. Donc, une fois que nos clients ont fini cette partie mesure, ce que l'on les aide à faire justement, et c'est de s'améliorer. Okay, et la clé pour améliorer vos ACV réside dans l'obtention de plus de données de la part de vos fournisseurs. Okay, donc, nous avons des questionnaires prêts à être envoyés, selon votre calendrier préféré, afin de collecter les données d'ACV pour les produits achetés auprès de ceux-ci. Donc, lorsque ces questionnaires sont retournés, les données sont automatiquement mises à jour dans MakerSite. Et pour vous donner un exemple, un de nos le plus gros client sur la partie ACV, donc c'est Microsoft. Avant, MakerSite est basé sur 20% de données primaires. Après l'installation de MakerSite, ils sont montés à 50% de données primaires, ce qui ajoute bien sûr de la granularité dans le calcul de l'ACV. Sur la partie intégration, la plupart de nos clients utilisent leur propre système, tels que des plateformes comme Power BI, Tableau, etc., et ESG, pour leur reporting. Nous offrons une intégration facile avec ces systèmes grâce à nos API. Et une énorme valeur ajoutée de MakerSite se manifeste sur la partie réduction. L'équipe responsable des achats peut désormais prendre des décisions plus éclairées pour choisir les meilleurs fournisseurs et une vue d'ensemble de composants achetés en se basant sur des critères multiples tels que la durabilité, les coûts et bien d'autres. Et ils sont souvent aussi en charge de la réduction des émissions de Scope 1. De même pour les équipes d'éco-conception ou de l'équipe produit. Le processus est similaire. Nous les permettons de prendre des décisions en se basant sur les mêmes critères que pour les achats. La durabilité, les réglementations, les coûts et les risques. Et de plus, nous facilitons la collaboration avec les différentes équipes au sein de l'entreprise. Que disent nos clients? Donc, Microsoft, comme messieurs dit tout à l'heure, fait appel à nous pour les ACV. Et pour vous donner un chiffre, rien que l'année dernière, l'entreprise a réalisé 8 millions d'ACV de produits et de composants totalement automatisés, couvrant tous leurs composants électroniques, tels que les Xbox, les bed serveurs, les ordinateurs portables. Donc, imaginez combien de temps cela aurait pris en heures de travail sans l'aide de MakerSite et d'automatisation. Schaeffler, pour leur part, avait un problème très spécifique. Et ils se sont adressés à nous car 90% de leurs métaux étaient achetés en Chine. Donc, ils voulaient sortir de cette situation et diversifier leur chaîne d'approvisionnement afin de réduire le coût et les émissions pour des raisons évidentes. Donc, ils ne pouvaient pas se contenter de prendre des décisions basées sur les coûts et les risques. Ils devaient également tenir en compte bien sûr de la durabilité, car ils ont l'objectif de réduire leurs émissions de Scope 3 de 25% d'ici 2030. Donc, grâce à MakerSite, ils ont pu prendre des décisions sur les sites miniers afin de changer l'endroit où le métal sera traité dans un pays
plus durables, par exemple, tels que les Nordiques qui utilisent beaucoup plus d'énergie verte. Et finalement, Vestas fabrique des éoliennes, on avait mentionné tout à l'heure, et nous avons intégré 15 de leurs systèmes en seulement 4 mois. Donc, nous sommes une plateforme API First, et nous avons donc de nombreux API standards déjà en place avec de nombreux outils. Donc, ils ont pu ensuite importer, exporter, enrichir leurs données. Et un exemple rapide que je vous montrerai dans la démonstration de l'outil est l'importation de la nomenclature, donc d'un bilan matériel, et sa mise en correspondance avec nos données existantes et l'intégration avec l'écosystème. Pour conclure sur la partie client, je tiens à citer donc Microsoft encore une fois et qui partage énormément sur les réseaux sociaux. Hein, donc, basé sur les calculs de MakerSite, ils poussent donc la transparence envers leurs clients par le biais de leur site. Donc, ils ont créé un site qui s'appelle Surface Calculator, que je vous montrerai donc à la fin de la démonstration tout à l'heure. Donc, pour un petit récapitulatif sur ce qui nous rend unique, interface utilisateur, c'est conçu pour les experts et non experts. L'automatisation qui est très importante pour pouvoir accélérer. Donc, des LCA, des EPD, donc en quelques minutes. Rapport de Scope 3 totalement automatisé, basé sur les calculs du Life Cycle Assessment. Granularité et précision. Okay, donc 150 bases de données qui permettront d'enrichir vos données. Analyse multicritère, donc ajouter le coût, la chaîne d'approvisionnement, la conformité et le risque. Et finalement, anticipation pour le futur. Hein, nous disposons déjà de ce qui est nécessaire pour vous pour l'avenir. Donc voilà pour une petite introduction de MakerSite. Maintenant, Ronan, je vais passer sur... Oui, tout à fait, sur la démonstration. Et voilà, le temps de mettre en place le deuxième écran. En tout cas, déjà, merci pour cette présentation. Moi, un élément qui m'interpelle déjà, c'est vrai que c'est pas courant, c'est ce côté, je sais que je suis obligé de faire un bilan carbone scope 1, 2, 3, et ben finalement, je vais aller jusqu'à faire mon scope 3 en me basant sur l'évaluation environnementale de mes produits. Ça, voilà, c'est quelque chose, entre guillemets, qui est assez nouveau et qui nécessite de faire beaucoup de calculs. Et en effet, aujourd'hui, c'est pas possible de faire son scope 3 sur des ACV si chaque ACV prend 8 mois. Voilà. En tout cas, ce qui s'affiche sur l'écran actuellement, voilà, c'est un petit peu, c'est ce que on a déjà partagé l'année dernière, mais c'est un peu la checklist de je veux utiliser un outil d'éco-conception, qu'est-ce qui doit me permettre de faire en fonction des différentes étapes. On ne va pas passer tout en revue, mais voilà, c'est vrai qu'il faut pouvoir saisir facilement des données issues de l'inventaire de cycle de vie, il faut pouvoir saisir un grand volume de données. Étape de mise en œuvre, il faut pouvoir créer facilement différentes versions produits. Donc voilà, mon équipe projet a imaginé 5 modifications de produits. Il faut que je puisse les remodéliser rapidement. Voilà. Et puis, quand j'ai fait ma première boucle d'éco-conception, après je vais faire d'autres boucles d'éco-conception. Là, pareil, il faut que l'outil me fasse gagner du temps pour évaluer plusieurs produits. Et il faut qu'il me permette d'intégrer des données de plus en plus spécifiques. Donc là, je vois qu'il y a déjà pas mal de fonctionnalités qui sont couvertes par MakerSite. Hop, donc je te redonne la main. Merci Ronan. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que vous voyez MakerSite déjà? Ouais, très bien. Super. Alors, par contre, je vais baisser cela parce que c'est un petit peu embêtant. Voilà. Parfait. Donc, voilà MakerSite. Okay, donc, MakerSite, vous avez différents types d'applications. Donc, vous avez des applications donc business, des applications environnementales qui vont bien sûr nous regarder aujourd'hui, des applications sur la partie health et les législations. Donc, quand on rentre un petit peu dans la partie business, là, vous avez, donc je vais passer un petit peu de temps aujourd'hui, vous montrer très rapidement dans ce qu'on appelle donc un EPD dashboard, qui vont vous permettre justement de comparer 5 versions, par exemple, de vos EPD pour voir un petit peu quel est le meilleur impact environnemental. La partie PEP dashboard, ça c'est pareil, je vais vous montrer ça dans quelques instants, pour pouvoir comparer 5 versionning avec un score unique et de voir un petit peu quelle est la version de votre produit qui va donner le meilleur impact environnemental. La partie should costing,
quel est l'impact justement d'un changement de matériel sur la partie coût. La sustainabilité, bien sûr, c'est bien, mais par contre, si ça coûte à l'entreprise à peu près 40 fois plus cher, c'est peut-être pas la bonne option. Donc, on va pouvoir vous donner une analyse justement multicritère basée sur la durabilité et sur la partie coût. La partie supply chain risk, avec ce qui se passe en ce moment, malheureusement, comme nous savons, donc avec l'Ukraine, 40% du nickel mondial sort de l'Ukraine. Donc là, avec des intégrations, avec une base de données qui s'appelle Bero, vous allez pouvoir donc anticiper des disruptions sur la supply chain pour pouvoir prendre des alternatives de vos fournisseurs. Nous allons passer un petit peu de temps sur la partie dynamic performance modeling. Donc après d'avoir ingéré justement un bilan matériel, quelle information ça porte à moi et à mes équipes. Sur la partie environnementale, vous avez toutes les applications qui vont vous permettre de faire des ACV. Donc, la partie climate change qui va couvrir bien sûr le CO2, la partie water usage, mine eutrophication. Et pour attaquer aussi la partie économie circulaire, vous allez pouvoir donc répondre sur la partie recycle content, donc tout ce qui est donc recyclé dans vos produits. La partie health, c'est tout ce qui est donc un impact à l'humain, cancérigène, toxines, etc. Et la partie donc législation, je vais couvrir ça aussi très rapidement aujourd'hui, tout en sachant qu'il y a à peu près 100 nouvelles législations au monde qui sortent tous les jours. Donc pour les équipes de compliance, c'est très très difficile de sortir la tête de l'eau. Donc on va pouvoir justement automatiser ce processus d'approbation. Maintenant, ouvrons un bilan matériel. Donc, vous avez un bilan matériel assez classique. Donc, c'est une souris. Il y a de l'électronique, il y a du packaging. Donc, vous avez donc des niveaux, donc de A à 4, de A à 4 sur la gauche. Vous avez des informations sur le part number, le nom. Vous avez bien sûr la masse qui va être obligatoire pour pouvoir calculer les ACV, comme vous le savez. Vous avez le manufacturing part number et des informations sur le fournisseur. Donc, si je retourne donc dans MakerSite, là, vous avez donc un importeur. J'ouvre mon importeur. Là, vous avez plusieurs types d'importeurs. Vous avez la possibilité d'importer directement vos piles en matériaux pour vos nouveaux produits. Généralement, nos plus gros clients s'intègrent directement, bien sûr, au PLM, au CAD, aux ERP pour pouvoir récupérer la donnée en masse. Donc, vous n'avez pas besoin d'importer un par un donc les billes matériaux. Vous avez donc là le cas d'importeur. Donc, si vous utilisez par exemple des solutions du type Autodesk, du type Creo, etc., vous allez pouvoir donc importer directement donc les données dans MakerSite, tout en sachant que nous avons déjà des partenariats avec Autodesk, par exemple. Si vous êtes dans l'éco-design, et que vous faites vos dessins directement dans Autodesk, vous allez pouvoir récupérer la data de MakerSite automatiquement et d'avoir les impacts environnementaux directement au design de votre produit. Là, vous avez la partie donc IPC Importer. Si vous avez des composants électroniques, comment rajouter de la donnée primaire dans vos calculs grâce à l'IPC. Pour pouvoir calculer le scope 3 automatiquement, donc on va pouvoir bien sûr avoir le Transaction Importer directement de votre ERP. Pour pouvoir reporter sur scope 3 catégorie and Purchase Good Importer. Pour la partie EPD et la partie End of Life, vous avez la possibilité justement de travailler sur ce qu'on appelle une Product Category Rule, pour pouvoir importer ça dans MakerSite. AMDS, c'est plutôt dans le milieu de l'automobile, mais juste pour cet exercice, je vais importer directement le bill of matériel que vous venez de voir de ma souris. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mapper directement le bill of matériel avec nos bases de données. Donc, ça a bien été mappé correctement. Vous avez 21 lignes. Maintenant, quelles informations vont être apportées donc à moi et à mes équipes? Donc, on va retourner sur la partie Dynamic Performance Modeling. Et là, vous allez avoir plusieurs types d'informations. Des informations sur la supply chain. Comment est faite ma souris? Des informations sur l'impact environnemental. Des informations sur le coût cible. Des informations sur mes fournisseurs, en partie de ma chaîne d'approvisionnement sur ma souris. Le Life Cycle Assessment, donc l'ACV, qui va être calculé automatiquement. Donc, ça va dépendre un petit peu du type d'entreprise. Si vous êtes dans le milieu de l'automobile, ça va être du Cradle to Gate. Par contre,
vous pouvez très bien faire du credit grade comme mentionné avec la partie product category rule. La partie substance risk et les parties législation internationale. On va commencer par le début. On va regarder directement dans la supply chain. Donc ici, vous avez donc un Sankey diagram qui est très facile à lire. Okay, donc, vous avez donc du packaging, vous avez le computer mouse, vous avez le box, vous avez l'assemblement de la souris. Maintenant, ce qui va être important de savoir, bien sûr, ça va être l'impact environnemental de ma souris. Donc, si je switch directement dans la partie environnementale, très facile de changement, on va partir sur la partie CO2. Là, vous avez donc un Sankey diagram qui va représenter ce qu'on appelle donc un flot de carbone. OK? Plus vous allez avoir une grosse barre, plus vous allez avoir un impact de carbone. Donc, on va creuser un petit peu la problématique. Donc, l'assemblement de ma souris, on va pouvoir cliquer directement et voir comment ma souris est assemblée. Vous avez donc un aimant, vous avez un PCB board, vous avez un câble, un aluminium wheel, vous avez du power management, vous avez de l'or. Donc, je vais creuser un petit peu plus dans la chaîne et je vais regarder un petit peu dans la power management, comment est fait mon power management. Le power management est fait comment? Il est fait de IC manufacturing, de lead frame, wire bond, de mold compound black. Okay, on va creuser un petit peu plus dans la partie die, pour creuser un petit peu plus loin dans la partie supply chain. Dans le die, vous avez donc du silicone et vous avez un wafer for integrated circuits. Maintenant, souvenez-vous de mon bill of matériel. Mon bill of matériel, vous aviez 4 niveaux sur la gauche. OK? En retournant dans MakerSite, on va aller creuser un petit peu plus dans le wafer. En grid mode, on va extend la vue. Et là, on va donner la possibilité, basée sur vos data et l'agrégation de vos data grâce à nos 150 bases de données, de vous donner la visibilité du deep tier 10. OK? Donc, du niveau 10 de la supply chain. Et tout cela jusqu'aux matières premières de vos produits. Donc, vous voyez, sodium hydroxyde, arsine, zéolite surti, nitrique acide. Généralement, quand je pose cette question donc à mes prospects, à mes clients, est-ce que vous pouvez avoir cette vue? Une fois, Christophe, jamais de la vie. Ou on a vraiment besoin de travailler dur là-dessus, ça nous prend des mois et d'avoir justement expert knowledge, excusez-moi, du franglish. Maintenant, on va retourner sur la partie donc éco-conception. Donc, je retourne directement dans l'assemblement de ma souris, sur le Sankey diagram qui est facile à lire. Et là, vous voyez que MakerSite a poussé donc des alternatives. Là, il y a une alternative sur l'or. Donc, si je clique directement sur Substitute, donc de pouvoir faire justement ce changement de mon produit, là, MakerSite a poussé des recommandations de changement de matériel qui peut être éventuellement plus éco-friendly. Vous n'avez pas besoin de vous baser sur les recommandations de MakerSite, mais dites-vous qu'il y a du machine learning derrière. C'est-à-dire que tous les changements que vous avez donc pris pendant l'éco-conception, vous allez pouvoir donc les répliquer sur toutes vos plaines de produits et cela très rapidement. Donc là, vous avez vu, nous on va pousser la transparence. Une de nos bases de données va être EcoEvents. Et ce que là, on va faire, bon, on sait tous que l'or est un meilleur conducteur dans une souris. Mais juste pour vous donner un exemple, je vais aller scanner toutes mes bases de données avec du cuivre, par exemple. On va faire ce changement et voir quel est l'impact justement sur la partie carbone. Comme vous voyez, donc en haut à droite, vous avez donc 12,55% de réduction sur la partie carbone seulement. Maintenant, on va pouvoir vous donner bien sûr la possibilité de faire cet impact aussi, de faire la réduction aussi sur tous les impacts ACV. Donc très rapidement, on va switcher sur la partie utilisation d'eau. Est-ce que c'est aussi une bonne option? Oui, c'est une bonne option sur la partie eau aussi. Est-ce que c'est aussi une bonne option sur la partie ozone? C'est en effet une bonne option avec 2,12% de réduction. Donc, voilà comment nous, on va pouvoir pousser cette partie de notre conception.
et on va pouvoir redonner la data justement aux éco-concepteurs et à dire qu'il y a 80% des émissions d'une entreprise vient justement de leurs produits. Donc, plus les produits sont mieux faits, donc sur la partie durable, plus vous allez descendre justement votre empreinte carbone. Maintenant, on a vu donc la visibilité sur la tier supply chain jusqu'aux matières premières, la possibilité justement de changer des matériaux dans mon produit pour pouvoir justement pousser cette partie éco-conception. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, quel est aussi l'impact sur le coût? Donc, on va descendre, on va repartir sur la partie business et sur la partie coût cible. Là, on va s'intégrer directement avec des bases de données et on va s'intégrer aussi donc avec vos données d'ERP pour voir vos prix d'achat. Donc là, vous avez des informations sur le coût du matériel, des informations sur le coût du manufacturing, le total cost, le should costing, donc le coût cible, et là, avec intégration avec vos ERP, on va avoir vos prix d'achat. Donc pourquoi c'est important? C'est important de redonner justement la data à vos éco-designers. Donc, quel va avoir l'impact des changements de matériaux sur la partie coût, sur la partie multicritères, donc durabilité, et aussi sur les équipes de procurement. Si vous voyez que le should costing est en dessous du party purchase price, ça va pouvoir donner aux équipes d'achat de retourner vers les fournisseurs pour dire, monsieur le fournisseur, il va pouvoir éventuellement redescendre les prix et renégocier. Maintenant, si on repasse sur la partie or, tout naturellement, le should costing va monter considérablement parce qu'on passe du cuivre à l'or. Donc là, on rescanne bien sûr la partie base de données et voilà, on est parti sur 6.18. Maintenant, pour vous donner une appréhension aussi de la partie supply chain, on va pouvoir directement aller sur le supply chain risk pour pouvoir anticiper les disruptions sur votre supply chain. Là, pareil, on va s'intégrer. Donc, les informations qui sont bonnes à savoir. Vous avez des risques scores de 1 à 5. OK? 1, ça va être ce qu'il y a de plus alarmant. Donc là, vous voyez très bien que la ligne de Will, vous avez une problématique. Nous, ce que l'on va faire, on va pouvoir donc pousser la collaboration ou en interne ou en externe. Donc, vous avez donc Ask a supplier or colleague for more information. Donc là, vous allez pouvoir donc envoyer un questionnaire directement à votre supplier pour savoir, monsieur le supplier, nous avons entendu dire qu'il y aurait peut-être éventuellement des problématiques pour justement avoir l'aluminium pour pouvoir faire nos produits. Est-ce que vous pouvez confirmer ou doit-on changer justement de fournisseur? OK? Ou en interne, pour les plus grosses sociétés, vous avez des experts dans la supply chain qui vont pouvoir donc s'occuper de remédier à cette problématique. Donc, demandez donc en interne aussi donc un collègue for more information. Maintenant, si on creuse un petit peu plus loin dans la chaîne, là, vous avez une problématique sur ma partie USB connecteur. OK? Donc, tout ce qui est là, USB connecteur, LED driver, etc., très facilement, vous allez pouvoir voir le product model qui a été fait déjà automatiquement. D'accord? Donc là, ce qui est à noter, c'est que vous avez donc des matières premières. Vous avez de l'isomorphie, vous avez du zinc, isomobile, iron, etc. Donc là, généralement, ce que je fais, c'est que je vais switcher un petit peu sur la partie donc législation, ok, pour pouvoir justement anticiper. Donc juste sur son composant, qui est le USB connecteur, je vais pouvoir justement voir quel type de régulation donc je vais être sujet pour pouvoir faire de mon reporting. Ok, il y en a quand même pas mal. Maintenant, je vais switcher sur la partie compliance. Pourquoi je switch sur la partie compliance? Vos équipes de Lifecycle Assessment travaillent souvent en relation donc avec les équipes de compliance pour la partie rose, REACH, etc. Ou vous avez le cas qu'un expert en CV fait aussi de la partie compliance sur le reporting rose, REACH, etc. Donc, ce que l'on peut faire très facilement, un petit peu la même chose. Donc, nous, on va travailler sur un dataset qui va être votre bilan matériel. Je vais pouvoir voir, basé sur mon bilan matériel, si ma souris est donc compliance au rose, REACH, au PFAS par exemple, et je vais pouvoir créer mon rapport pour pouvoir mitiguer ces problématiques. Là, automatiquement,
vous avez des informations sur les composants et vous avez des informations à faire attention. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez ce composant qui n'est donc pas compliant au REACH. OK? Vous avez le semi-conducteur qui n'est pas complaisant au REACH, et etc., etc. Donc, grâce à MakerSite, vous allez pouvoir faire des rapports automatisés. Vous allez pouvoir envoyer des certificats de REACH, de ROS directement à vos clients ou aux autorités si besoin est. Sur la partie reporting, on a parlé tout à l'heure, pour ceux qui utilisent la méthodologie PEF, vous avez donc ce que l'on appelle un PEF dashboard. Okay, donc là, vous avez des informations sur les 16 impacts de LCA, de CV, excusez-moi en français, avec un score unique. Vous allez pouvoir donc comparer vos versionning de produits. Okay, bon, là, c'est une démonstration. Il y a plusieurs types de bill de matériaux. En général, ce que l'on voit chez nos clients, c'est que vous avez 5 versions de votre produit et vous allez pouvoir faire justement ce scénario analysis basé sur une approche multicritère telle que le PEF. Vous allez pouvoir faire exactement la même chose sur la partie EPD. Okay, bien sûr, qui va être beaucoup plus complexe. Vous avez toutes les informations. Vous avez les substages. Vous avez donc les camemberts, bien sûr, sur la partie depletion, major raw material contribution. Là, on voit très bien que le packaging est à 8,2%. 79%, c'est le computer mouse. Et le outer shell est à 12,4%. Vous avez la partie LCA integration. Et vous avez la possibilité d'exporter directement en PDF qui va pouvoir vous aider à créer donc cette EPD. Donc nous, on va vous donner donc le calcul qui est souvent le plus dur à calculer. Et après, vous avez bien sûr à rédiger donc votre EPD. Sur la partie reporting, pour finir, je sais que c'est très dense, on va couvrir beaucoup de choses. C'est la partie donc scope 3. Donc imaginez-vous, vous avez tous vos produits donc dans MakerSite. Vous allez pouvoir faire un rapport automatisé. Donc là, j'ai pris donc, le Blender. Ça peut très bien être n'importe quelle société. Là, je vais créer directement mon rapport. Et là, vous avez des informations. Vous avez des informations sur le type de compagnie, le site name, bien sûr le SKU. On va pouvoir les porter là-dessus. La quantité, le prix. Et ce qui va être important, bien sûr, nous allons pouvoir faire du reporting sur les 15 catégories donc, de Scope 3. Et ce qui est important, c'est les chiffres-là. D'accord? Que nous voyons de plus en plus sur le marché, c'est que les sociétés veulent partir ou sortir justement de cette approche de calcul de carbone par la dépense. Okay? Pourquoi? Parce que pour pouvoir réduire les empreintes Scope 3, il faut acheter moins. Mais les matières premières coûtent plus cher. Donc, comment fait-on? Et il va falloir changer un petit peu cette approche et avoir une approche plutôt produit qui va être beaucoup plus granulaire dans le calcul de Scope 3. Pour vous donner un exemple, un de nos clients, avant d'installer donc MakerSite, pensait que leurs émissions de Scope 3 qui étaient 25% plus que ce qui n'était. Après juste l'installation, et ça c'est même avant même d'avoir poussé justement l'éco-design, excusez-moi, en ayant tous les produits dans leur MakerSite, ils ont descendu leur Scope 3 émissions de 25%. Donc, j'ai un chiffre qui peut être intéressant. Le DEFRA Impact ici, c'est le classique spend base, l'approche par la dépense. Nous avons donc un AI qui fait bien sûr des prédictions et nous avons une impact produit. Il va vous apporter beaucoup plus de granularité que la partie donc approche par la dépense. Là, si vous voyez la différence, la dépense, vous êtes à 408 et l'impact du bill matériel est à 297, qui est à peu près justement les 25% dont je viens de vous parler chez un de nos clients. Pour finir, je voulais absolument vous montrer donc le Microsoft Surface Émission et après on pourra passer aux questions-réponses avec René. Là, c'est basé donc sur les calculs donc de MakerSite. Microsoft, comme vous le savez, ça va être beaucoup de B2C. Ils poussent la transparence pour leurs clients. Donc là, je vais choisir un Surface Laptop. Je vais choisir la quantité. On va choisir en France. Et là, automatiquement, vous avez donc le reporting du end of life, le product use, le transport, le packaging, avec la possibilité d'avoir
un reporting totalement pour pousser justement cette transparence. Donc là, information scope 2, scope 3, le kilométrage, le litre de gasoline, barème et toute la partie calcul. Donc ça, c'est basé sur les calculs donc de MakerSite. Ronan, je pense que c'est Ok, déjà pas super. mal C'est vrai pour que aujourd'hui. en effet, c'est dense, mais c'est vrai que voilà, vous avez du coup un focus sur finalement différents besoins pour différentes fonctions. Et par rapport aux questions que vous posez, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions par rapport à quelles bases de données sont utilisées. Donc tu as cité EcoInvent, c'est quoi les 150 autres bases? Et comment est-ce que quand je fais une modélisation, je choisis, enfin voilà, comment est-ce que je vais choisir une base? C'est du classique. Je vous recommande d'aller voir directement. Nos bases de données sont assez transparentes. D'aller regarder sur makersite.io, Makersite Data Foundation. Et là, vous avez des exemples de nos 150 bases de données que nous utilisons. Donc, du type EcoEvent, AgriBalise. Voilà, vous avez du rose. Vous avez pas mal de données sur la partie, justement, donc IDEA sur la partie Japon, AgriFootprint, pour en mentionner quelques-unes. Et pour le choix des bases de données, nous voyons ça pendant l'implémentation. Chaque client donc, a des spécificités différentes et nous voyons ça pendant l'implémentation pour choisir les bonnes bases de données qui vont vous apporter le maximum de satisfaction. Ok, donc ça fait partie aussi du conseil de MakerSite sur, Exactement, voilà, ça dans fait les partie de 150 bases, l'implémentation. c'est quoi, qu'est-ce que je vais utiliser? Et forcément, Exactement. il y a aussi après la question, en effet, en termes de revue critique, c'est est-ce que les ACV sortis de cet outil peuvent subir une revue critique tierce partie? Et pareil pour la partie bilan gaz à effet de serre, est-ce que c'est calculé en utilisant bah, les référentiels de bilan gaz à effet de serre GES classique? Oui, nous avons nos clients qui font. Donc, alors nous, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Que l'on fait, c'est qu'on revoit le système donc, pour qu'il soit certifié par les tierces. Okay, c'est-à-dire que les ACV, imaginez-vous Microsoft. Microsoft, ils ont fait 8 millions d'ACV automatisés sur leurs composants et leurs produits l'année dernière. Imaginez faire vérifier tout cela. C'est impossible, ça ne marchera pas. Donc, ce que l'on fait, c'est un system verification. On va vérifier le système par des tierces. Pour la partie EPD, on travaille avec des vérificateurs de PD. Hein, donc, il y en a au Nordics, il y en a au UK, etc. pour pouvoir faire vérifier justement le calcul des EPD. Et sur la partie Scope 3 aussi, nous avons la possibilité de faire vérifier cela. Et là, je peux vous donner un exemple du type Vestas. Vestas, vous pouvez les voir un petit peu sur leur site web, sur leur LinkedIn. Ils viennent de faire un très beau rapport Scope 3 qui a été vérifié, basé sur les calculs de MakerSite. Donc, c'est totalement possible de faire vérifier par des tiers. Donc voilà, ça c'est aussi une nouveauté. Enfin, en tout cas, moi je l'avais pas vu avant. C'est vrai que on va dire, on est plutôt sur j'ai fait une ACV, revue critique d'une ACV par une tierce partie. Ok, j'ai le Stampfel. Là, c'est le système qui est, on va dire, audité, contrôlé. Et, euh, et du coup, cette durée comment dire, de certification du système, elle a, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, c'est beaucoup plus rapide que cela. J'ai pas les Non, je chiffres veux en dire tête, la mais durée, parce c'est que plutôt. c'est pareil aujourd'hui, par exemple, en France, alors La peut-être. vérification du système, elle est valide pour combien de temps? C'est une très très bonne question. Voilà, bon après c'est parce que voilà de mémoire par exemple tout ce qui est FDES c'est valable 5 ans et aujourd'hui il faut pratiquement 2 ans pour essayer pour obtenir sa FDES donc une fois que vous l'avez bah, elle est déjà plus valable que bref que 3 ans Exactement. par rapport à vos produits. Voilà. Je reviens du coup en amont, c'est aussi la question sur comment est-ce que vous faites pour gérer justement la qualité de la donnée et puis également gérer l'incertitude des bases de données. Là, par exemple, en effet, quand tu indiquais, ah bah tiens, on a un gain de 2% par rapport en remplaçant l'or par du cuivre, voilà, les ACV, il y a des marges d'erreur. Est-ce que là, il y a également des outils pour gérer ça? Il y a des outils pour gérer ça, pour vérifier justement, surtout les data que l'on reçoit donc, des fournisseurs pour pouvoir utiliser de la donnée primaire. Nous poussons la transparence. Okay, donc ça, c'est très, très important versus des compétiteurs qui sont sur le marché, qui ont leur propre base de données, etc. Je pense qu'eux, ils vont avoir quelques petits problèmes dans pas longtemps, surtout avec l'Europe, qui vont donc sortir leur propre base de données. Hein. Donc, nous, on pousse vraiment à la transparence. Vous savez exactement à tout moment où les calculs proviennent d'eux. Okay. On s'occupe aussi, qui est très important, et là je parle un petit peu de l'internal des sociétés hein, qui ont fait leur propre outil en interne. Nous, on s'occupe de tout ce qui est la partie upgrade de base de données, okay, qui peut être fastidieux pour ceux qui font de l'interne.
Okay, on s'occupe de tout cela. On s'occupe de toute la partie upgrade de base de données. Et aussi, donc, quand vous faites la partie reporting, vous pouvez voir quelle base de données a été utilisée, quand, et on travaille cela avec vous pendant l'implémentation. Voilà, pareil question, je reviens sur la fin, désolé, c'est un peu décousu. C'est est-ce que votre solution saurait passer une revue 14040-44? Donc là, par Bien rapport sûr, notamment avec la CSRD, où les audits Scope 3 seront renforcés. Donc là, voilà, on sent que là, évident. c'est Sinon, on n'aurait pas calé. de... Sinon, sinon, on serait pas là. Euh, voilà, à nouveau des questions. Là, je reviens un peu au milieu du processus. C'est comme il y a plusieurs bases de données, euh, comment dire, étant donné qu'il y a plusieurs bases de données qui sont disponibles, est-il nécessaire d'en choisir une ou sont-elles réunies en une seule? Ou je prolonge la Non, question, est-ce que je vais justement, pouvoir utiliser? on en choisit quelques-unes pendant l'implémentation qui a totalement rapport avec vous. D'accord? Donc, EcoEvent, bien sûr, ça va être une de nos majeures bases de données. Si vous êtes dans l'agri-food, dans le food and beverage, par exemple, vous avez des bases de données du type AgriBalise, du type AgriFootprint. Donc, on choisit en fait la meilleure base de données basée sur ce que vous faites. Ok. Et autre question un peu à tiroir, c'est et si je souhaite modifier un process d'EcoInvent, par exemple, modifier le mix électrique, est-ce que je peux le faire sur l'outil? Bien sûr, vous pouvez tout faire. Ok. Alors voilà, je vais regarder vos dernières questions. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, d'ailleurs, Ronan, excuse-moi, si vous êtes Ouais, intéressé d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas de le mettre directement dans le survey de Ronan pour que je puisse vous contacter, pour qu'on puisse faire un deep dive. ouais, voilà, Aujourd'hui, donc, c'est un high level pour vous montrer un petit peu les capacités justement de MakerSite. Ce que l'on voit assez souvent, c'est que nos clients partent d'abord sur la partie automatisation de la CV, okay, sur la partie mesure, hein, qui est le début de la journée, hein, et après qui grandissent justement en utilisant plus de fonctionnalités. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à tenir au courant, je vous contacterai en follow-up. et les deux dernières questions. Donc, pareil, est-ce que ça permet de générer des FDES conformes? Donc là, je pense que la réponse est oui. Et La une question, réponse est oui, en effet, Ronan. voilà. Et puis, deux dernières questions. C'est question sur la sécurité des données. Comment est-ce que c'est géré? Et la question également sous-jacente, c'est est-ce que vous avez fait l'évaluation environnementale de Bakersfield? Une évaluation environnementale de BakerSite, Ah oui, ça, j'ai pas cette réponse là tout de suite. Donc la personne, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je reviendrai là-dessus. Et la première question, excuse-moi, Ronan. oui, c'est par rapport justement à la sécurité, Sécurité. la cybersécurité. Cybersécurité, donc on est donc certifié ISO 27001. Donc, on a les certifications sur la partie sécurité. On a deux types de hosting. Okay, donc déjà, donc on host nos data en Europe, déjà d'une. On a la possibilité d'avoir un environnement partagé, mais qui est totalement donc séparé des autres environnements, ou pour les data ou pour les sociétés qui sont un petit peu plus tatillons, on va dire, sur la partie sécurité, nous offrons aussi des SaaS dédiés. Ok, comme ça. Voilà. Et dans les Effectivement. deux sens, de toute manière, il n'y a aucune connexion, même si c'est du shared. Hein, nous prenons la sécurité de nos clients, la data de nos clients, donc très sérieusement. Hein, donc, Voilà. nous passons des audits assez Et puis voilà, souvent. puis vous avez un client qui s'appelle Microsoft, si vous n'étiez pas carré Je pense là-dessus. aussi, on a quand même pas mal aussi de traction dans la partie pharma et croyez-moi, sur la partie Voilà. sécurité, ils sont plutôt calés. Donc, on a l'habitude de répondre donc, à des questions des sécurités. Et généralement, si on travaille avec Microsoft, on est quand même pas mal. Et toute dernière question, à nouveau, qui a déjà été un peu posée, mais on sent que c'est vraiment une question qui vous interpelle, c'est est-ce que je peux utiliser des données de différentes bases de données? Donc là, EcoInvent, AgriBalise, Sphera. Sphera, non. Ah, zut. Oui, ça se comprend, vu que... Sphera n'ouvre pas à l'extérieur. Ok. Très bien, bah, en tout cas, c'est... D'où le problème de transparence, Ronan. Ouais. Très bien, bah, en tout cas, bah, voilà, merci pour cette présentation condensée. Donc c'est vrai que on pourrait durer plus longtemps, mais voilà, c'est aussi ce qu'on vous propose, c'est des formats condensés, voilà, qui tiennent sur
sur 1 heure et c'est ce que vous appréciez. En tout cas, voilà, tout dernier point en effet, c'est le coût de la solution. Alors peut-être je peux partager la dernière slide de ton support Oui, très bien. pour gagner du temps. Hop. Donc, pour anticiper le temps que cela ouvre, on a donc un coût par utilisateur et on a un coût de matériaux uploadés donc dans MakerSite. Ok. Le prix estimé, donc nombre estimé dont on aura besoin, donc nombre estimé d'utilisateurs. En pré-liste, nous tournons à 7 000 € par an, bien sûr avant négociation. Et après, en se basant sur le nombre de composants actifs qui seront téléchargés dans MakerSite. OK. Et là, le coût de pré-liste est à 1 € par composant actif. Et bien sûr, la partie implémentation à voir ensemble. Généralement, une implémentation de MakerSite tombe entre 30 et 50 000 €, d'après ce que j'ai vu. Mais basé sur la complexité, il y a beaucoup de facteurs sur la partie implémentation. Est-ce que les sociétés ont un data lake? OK. Là, le data lake, c'est très facile. Nous, on va s'intégrer directement au data lake et le data lake va s'intégrer donc au système en interne, ce qui pousse ce qui améliore donc la partie sécuritaire de toute manière. Maintenant, si on doit faire de l'intégration point à point, du type Vestas par exemple, où on a dû s'intégrer donc à 15 de leurs systèmes, là, ça peut varier à peu près vers entre 50 et 70 000 €. Voilà. Mais bon, c'est généralement ce que j'ai vu, c'est entre 30 et 50 000 € d'implémentation. Très bien. Et voilà, en tout cas, voilà. Et ça, c'est aussi un modèle économique qui se développe de plus en plus au niveau des logiciels d'éco-conception et puis également tous les logiciels qui permettent de travailler sur l'affichage environnemental, là où en effet, on va vous proposer des modèles économiques du type un coût par affichage de l'impact environnemental d'un produit. C'est sûr, c'est pas le même prix si vous avez 4 000 produits ou 40 000, mais voilà. Nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Si vous, nous, c'est les nombres de composants donc actifs Ouais, uploadés dans c'est encore. MakerSite. Que vous faites 40 000 ACV ou pas, pour nous, c'est pareil. Ok, super. En tout cas, merci pour cette présentation. Donc, en effet, dans le questionnaire de satisfaction, on va vous proposer voilà, de nous donner votre retour sur la qualité de ce webinaire. Et puis, il y aura également une question sur est-ce que vous souhaitez que MakerSite vous recontacte pour pouvoir poursuivre les discussions. Également, on va vous parler de quelques actualités qu'on a donc au niveau CCI et Climaction. Donc, on lance un nouveau parcours d'accompagnement collectif et individuel pour des entreprises qui veulent éco-concevoir leur packaging. Donc voilà, donc là, si vous êtes parmi les premiers à être informés, donc si vous êtes voilà, une entreprise basée dans le Grand Est et que ça vous intéresse de travailler sur l'éco-conception du packaging, ça peut être plus facile dans un premier temps. Pareil, indiquez-les-nous dans le questionnaire de satisfaction, vous ferez partie des premières entreprises à être informées. Sur la partie achat durable, voilà, les deux se mélangent, on en a pas mal parlé ce matin. On a également une opération collective, donc là c'est la 5e que l'on lance. Donc voilà, si vous voulez faire travailler, si vous êtes acheteur en entreprise et que vous voulez développer une politique d'achat durable, on a aussi un parcours collectif. Donc là, la date limite de candidature, c'est prochainement, c'est le 29 février. Pareil, si vous êtes intéressé, indiquez-le nous dans le questionnaire de satisfaction. Voilà. Et puis également, petite nouveauté, on lance aussi un nouveau conseil CCI qu'on appelle Visite Éco-Conception. Donc ça s'adresse vraiment pour les entreprises qui sont novices en éco-conception. Et vous allez vous dire, bon voilà, où est-ce que j'en suis? Et ben là, avec ce conseil CCI rapide, vous faites le point sur l'adéquation entre actuellement comment vous prenez en compte l'environnement dans la conception de vos produits et aujourd'hui où est-ce que vous en êtes en termes d'attente environnementale sur vos marchés. Et puis voilà, on peut voir dans quelle situation vous êtes. Voilà, et est-ce que c'est le moment idéal pour vous de vous lancer en éco-conception ou finalement vous pouvez encore vous permettre d'attendre. Voilà, et puis également ça on vous le transmettra, mais voici le programme de webinaire qu'on vous propose cette année, avec un webinaire sur le packaging prochainement, sur les démarches low-tech, sur l'éco-conception de services, des retours d'expérience d'entreprises qui ont fait donc un accompagnement collectif en éco-conception, et puis également la nouvelle accompagnement collectif éco-conception making durable qui sera lancé sur 2025. Super, en tout cas, voilà, il est 10h01, c'est super, on est bien dans les temps. En tout cas, merci pour votre participation.
Le replay sera disponible. Voilà, si vous voulez revoir à tête reposée l'intervention de Christophe Simonet. Et en tout cas, merci pour votre participation. Puis encore une fois, merci MakerSite pour votre présentation. Et on vous dit à très bientôt. Voilà. Avec plaisir, Ronan. Merci beaucoup à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée, surtout un très bon week-end. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.